Quel est le mot d'ordre, Rui, pour le match contre Grenoble, une semaine après la défaite à Caen? Gagner. 100% gagner. Pas beaucoup on n'a pas besoin de parler beaucoup, c'est gagner le match. Après, on peut dire beaucoup de choses. La concentration, notre focus, c'est 100% gagner le match. Prendre les 3 points, comme les autres après, et comme les derniers 4, les derniers 3. Mais malheureusement, les matchs de Havre-Amiens et celui-là de Caen n'ont pas arrivé à prendre 2 points. Dommage, mais il faut laisser le match de Caen parce que nous avons bonnes choses et pas arriver à marquer. Il y a question de but, vraiment, c'est pas arrivé. Mais... c'est sûr que Götze ne va pas marquer beaucoup de buts comme ça, c'est sa carrière. Ça, c'est saison, pas sa carrière, peut-être. Justement, comment on fait pour lutter contre cette inefficacité offensive? On travaille plus à l'entraînement sur ces questions-là, ou il y a quelque chose qui change? Je pense que c'est les deux choses. Premier, pas plus, avoir, c'est sûr, un peu plus de si on peut augmenter notre concentration sur ce moment de match. Parce que comprendre que c'est difficile pour tout le club et tout le monde. Donner les mêmes conditions qu'il y a sur le match, sur l'entraînement. Premier, il y a la pression, le stress du match. On ne peut pas faire la même chose. Même quand on va être exigeant, ils prennent beaucoup de faire un peu de règles sur l'exercice peut arriver à avoir un peu de pression sur le joueur. Mais un match est un match. Donc, le plus important, c'est chaque moment d'entraînement, profiter au maximum de chaque moment d'entraînement. Bien sûr, nous avons varié les exercices, les façons d'avoir un peu plus de pression sur l'exercice, sur les attaquants. Mais c'est aussi, je pense, il y a 2-3 choses sur un moment pour l'attaquant. Le mouvement de l'attaquant pour se libérer du défenseur après la course, et après un troisième moment, c'est face au gardien ou face à quelque chose, c'est calmer un peu, regarder et prendre une décision. Et ça, je pense là on peut améliorer parce que regarde l'action de Sagna sur ce match. Là d'avant, nous avons déjà des amis, autres. On peut entraîner ça. On peut arriver à son entraînement à une situation comme ça. Ils arrivent sur l'entraînement 10, 15, 20 fois. C'est là qu'il faut augmenter, évoluer notre capacité. Et on parle de joueurs, Sagna, on parle de jeunes joueurs qui viennent d'arriver d'Afrique. Je pense que sur le contenu du match, pour résumer tout, nous avons de bonnes choses. Nous avons contrôlé un adversaire, pas donné presque aucune occasion à l'adversaire. Donc c'est important. Nous avons occasion pour nous, pas arriver à marquer. Plus important, garder ça, contrôler le match, parce que c'est une équipe dangereuse. Sur le moment avec ballon et même sur les transitions off. C'est une équipe vraiment dangereuse. Contrôler le match, contrôler le match avec sans ballon. Après, quand nous avons occasion, il faut tuer. Le fait d'avoir retrouvé un peu de solidité quand même sur les 2 derniers matchs, c'est vrai qu'il y a peu d'occasions concédées. Est-ce que ça peut permettre aux attaquants de se dire bon, on sait maintenant qu'on est solide, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour faire pencher la balance. Les attaquants et toute l'équipe. C'est un rôle d'équipe. Bien sûr, pas pour le centre peut-être, mais nous avons aussi sur le CPA une situation qu'on peut faire déjà. Dans tous les matchs, nous avons passé, on peut faire. Ça arrive avec les équipes qu'on ne marque pas un match, 2, 3, 4. Ça arrive un truc mental, je ne veux pas ça. Parce que le but, sur 3 matchs, nous n'avons pas occasion. Là, je suis préoccupé maintenant. Vraiment. Parce qu'on n'arrive pas. Mais il faut continuer à augmenter et évoluer sur ce point. Augmenter, je disais avant ici, il faut augmenter notre chiffre sur le volume de jeu offensif. Il faut passer 6, 7, 8 frappes pour 10, 12. Il faut faire ça. Mais
Mais déjà, nous avons 3-4, 5 occasions. Nous avons vraiment, chaque match, 2-3 vraiment évidents de faire un but. Et ça, je suis sûr qu'on va arriver à ça et garder les bonnes choses que nous avons faites et autres matchs et jouer sur les autres où nous ne sommes pas avec efficacité sur le moment. Vous le sentez comment, le groupe, en ce moment, dans cette période un peu compliquée? Je pense que la meilleure réponse pour ça, c'était la deuxième mi-temps de l'équipe à 1-0 pour l'adversaire. Nous avons cassé le but à 4e minute de extra time. Et l'équipe arrivait à la deuxième mi-temps avec la tranquillité pour revenir et imposer le jeu encore. Ça, c'est la meilleure réponse. Nous sommes un peu comme ça, les joueurs se cachent du match, cachent du ballon. Ce deuxième mi-temps, ça a été vraiment une confusion. Bien sûr, les dernières 5-10 minutes, c'était logique. L'équipe veut arriver le plus vite possible à le but adversaire. Mais les premiers 35, nous avons essayé, nous avons occasion aussi. Donc, maintenant, garder la tranquillité, c'est rien d'avoir à être lâché. C'est tranquillité pour faire notre jeu. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, épouser notre jeu, être efficace quand les occasions vont arriver sur le match, mais activité, duel, ça ne sert à rien d'avoir avec tranquillité. Être présent au duel, gagner le deuxième ballon, augmenter l'activité offensive que je viens de parler, augmenter notre chiffre de frappe à le but adversaire, centre, il faut jouer à ce point-là. Et ça, c'est un point d'activité, c'est clair, offensif. Il y a 2 matchs consécutifs à domicile. C'est toujours très difficile d'en gagner 2 quand c'est comme ça à domicile, mais malgré tout, on va essayer. C'est tentant de se dire que... Match de Dijon, maintenant, on a oublié le match de Dijon. C'est pas... Le match de Grenoble, c'est le plus important, gagner 3 points. Prendre 3 points, merci, au revoir. C'est ça. C'est un match. C'est un match très simple. Concentrer, faire le match. Match que nous avons parlé, que nous avons entraîné sur la semaine. Prendre les 3 points. Merci. Bonne soirée. On est à peu près à un mois de la grande trêve de l'hiver à cause de la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes fixé un objectif en points, en place? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous avez demandé à vos joueurs ou... Alors, on veut, si on peut prendre les 12 points qui sont... On va prendre les 12. Mais ça on peut pas contrôler à 100%, parce qu'il y a toujours un adversaire contre nous. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, ce que je viens de parler? C'est ce qu'on peut faire sur le terrain. Ça, on peut contrôler. Et on peut encore augmenter notre chiffre. C'est sûr. Si on reste avec notre but, sans but, si on va augmenter notre nombre de frappes à but adversaire, centre, récupération, c'est sûr qu'on va être plus proche de gagner quelque chose sur les 4 matchs que nous avons encore. C'est sûr. Si vous faites cette question à tous les entraîneurs de Ligue 2, oui, 12 points. Je veux faire 12 points, c'est sûr. Mais plus important, on commence demain. 3 points demain. Parce que les semaines sont plus difficiles après une défaite qu'après une victoire. J'ai gagné beaucoup de matchs, je sais que c'est les deux. Et c'est plus facile, plus confiance. Parce que pour nous, entraîneurs, c'est sûr, pour les joueurs, pour l'énergie mentale, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment important de prendre les 3 points, avoir une semaine de qualité, mais avec la confiance d'une victoire. Lenny est suspendu pour ce match, vous n'avez pas forcément de C'est celui d'après? Dijon. Ouais. Ah, pardon. Dijon. Moi, je change. Non, pas toujours, je suis peut-être en parler quand même, mais le fait de ne pas avoir forcément de remplaçant naturel sur vos latéraux, est-ce que c'est compliqué de travailler là-dessus? On a vu que Renel avait joué la dernière fois. Comment on s'adapte à ça? C'est mon rôle. Trouver les solutions. Il faut trouver les solutions. Alors, nous avons un effectif. Vous connaissez l'effectif, vous êtes d'ici.
connaissez la philosophie du club, d'avoir un jeune joueur sur l'équipe. C'est ça que je faisais. Je viens avec un peu plus de 30 entraînements avec les jeunes joueurs et il faut progresser vite. Je disais à les jeunes joueurs, il y a un joueur avec 17 ans qui joue à la Champions League, il y a un joueur avec 30 ans qui jamais ont joué à la Champions League et jamais vont jouer à la Champions League. C'est eux choisir qu'est-ce que je veux faire, ici ou ici. Il faut vite progresser. On n'a pas besoin de 5 entraînements et 5 matchs pour progresser. Oui, il faut faire quelques matchs pour progresser, c'est sûr. Un joueur progresse seulement avec match, pas seulement avec entraînement. Mais il faut vite faire ça. Vous avez parlé de Renan, il a fait, jamais il a joué avant, il a joué le premier match avec moi. Deuxième match, je pense que ça a été clair un peu plus, même pas sa position, mais la confiance sur lui était au-dessus de Damien, le match de Gangan. C'est ça. Pas besoin de 50 matchs. Deuxième et troisième, il faut être au même niveau, le minimum, plus. Et si on parle de ça, il parle pour tous les autres. Et pour la réponse, je vais trouver la solution, c'est sûr. Le match après. Mais maintenant, vraiment, je ne suis pas préoccupé avec le match de Dijon, du tout. Trouver la solution, c'est aussi trouver la solution devant. Est-ce que vous allez reconduire le même système avec les mêmes joueurs qu'à Caen? 20h, 19h, on va voir ça. Je suis sur une chose, je compte avec tous les joueurs. Avec tous les joueurs qui viennent de jouer. Nous avons encore Kevin, Ryan, Junior, il y a beaucoup de joueurs. Torman, il y a beaucoup de joueurs. Donc, le plus important, les joueurs commencent à lundi ou mardi, jusqu'à vendredi, sur le terrain, travailler pour compliquer mon travail. Compliquer le choix. C'est son rôle. Travailler dur la semaine, bosser, et sur la fin de la semaine, aujourd'hui, vendredi et demain, compliquer le choix de l'entraîneur. Et si ça arrive ça, c'est sûr que l'équipe va évoluer parce qu'il y a la concurrence. Et là, votre choix, il est compliqué aujourd'hui? Il commence à être compliqué, bien sûr. Il commence à être compliqué. Parce que les questions, souvent, ça arrive à pas marquer, l'entraîneur va changer. Quelquefois, ça arrive ça, mais je confie sur les joueurs qui sont là. Ils ont développé quelque chose. Nous avons parlé des occasions. Après, bien sûr, les autres attendent aussi une opportunité. Et le plus important, être prêt quand l'entraîneur, ok, on y va, être prêt pour ça. Quand je vais choisir un autre joueur, que pas le 3 qui vient de jouer avec moi, les premiers 3 matchs. Ça, c'est le plus important, être prêt, parce qu'après, c'est la même chose. Et tous les joueurs qui commencent un match, il y a ma confiance. Et après, les autres sur le banc, le rôle c'est le même. Entrer et faire mieux que les autres sont dedans. Jean, comment le groupe aborde la réception de Grenoble demain alors que les Chamois restent sur 7 matchs sans victoire? Forcément, c'est une situation qui est pas simple. On est conscient de la situation, on sait ce qu'on a à faire, c'est un match à domicile, on sait qu'on est attendu, le groupe a hâte de réagir et de montrer de belles valeurs. On reste sur 2 bons matchs quand même, il ne faut pas l'oublier. Malgré cette défaite à Caen, il y a eu de bonnes choses, et ce nul à Guingamp. Et il nous manque un brin de réussite, c'est à nous d'aller chercher, on ne va rien nous donner, et on espère que ce sera dès demain contre Grenoble. Et justement, ce petit brin de réussite, tu l'évalues à quoi? Il manque quoi? Il manque pas grand-chose. Déjà, je pense qu'on a une solidité défensive qu'on commence à retrouver, que ce soit à Caen, qu'on ne cède pas beaucoup d'occasions. Le but, c'est dommage, c'est une erreur de concentration juste avant la mi-temps. Contre Guingamp, on ne cède pas beaucoup d'occasions non plus, donc ça reste deux bons matchs par rapport à ça. Et une fois qu'on aura cette solidité défensive et que les attaquants sentiront cette solidité défensive, je pense que ça leur servira et ça va les aider aussi à prendre confiance. Et après, tout va s'enchaîner. Je pense qu'il faut un déclic. Un déclic, forcément, ce serait un but dans l'idéal. Et puis voilà, je pense que c'est ce qui nous ouvrirait la voie à de bonnes choses et à une bonne dynamique. Vous, en tant que deuxième gardien, est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance, de dire qu'au final, on ne peut pas faire grand-chose pour aider l'équipe? Non, je dirais pas ça. Après, forcément, j'essaie d'apporter ce que je peux à mon échelle.
que ce soit sur les séances, donner le meilleur de moi et de mettre en confiance les attaquants. Après, ça veut d'aller chercher cette confiance. Mais non, c'est-à-dire quand je dis donner cette confiance, c'est des travails devant le but, en faire plus, s'ils demandent des coups francs, des choses comme ça, les faire. Et puis après, je pense qu'il n'y a qu'en travaillant que cette confiance reviendra. Donc faire ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Et puis les jours de match, montrer qu'on est là, qu'on est avec eux et faire ce qu'il y a à faire. Voilà, comme je disais, à mon échelle, pour que tout le monde se sente en confiance et aborder le match du mieux possible. Comment est l'ambiance dans le groupe? À quel point, par exemple, ça pèse le fait de ne pas avoir gagné depuis presque 2 mois, le fait d'être dernier aujourd'hui au classement? Je dirais qu'il y a une période où oui, il y avait peut-être un petit peu les têtes baissées, on était peut-être un petit peu moins bien, pardon. Maintenant, je trouve que là, depuis quelques temps, le groupe est vraiment mieux, on est vraiment bien. Il y a aussi le changement de coach, on a dû apprendre un nouveau système. Je pense qu'il se met très bien en place et qu'on commence tous à vraiment bien comprendre. Donc il y a eu ça, et puis après on voit que le contenu n'est pas mauvais, donc on sait qu'on n'est pas à notre place. Et donc ça donne de la confiance. Aux entraînements, il y a de très bonnes choses qui sont faites. Maintenant, voilà, on en revient sur ce brin de réussite et ce petit quelque chose qui fera qu'on arrivera à avoir le sourire. Et forcément, le sourire il passera par changement de place et puis être dernier et ni relégable pour pouvoir aller de l'avant et être mieux dans les têtes. Là, il y a 2 matchs à domicile qui arrivent. Il y a un contrat qui a été entre guillemets passé sur un nombre de points à obtenir sur ces 2 matchs-là pour enclencher cette dynamique dont tu parlais tout à l'heure. Il y a eu des choses qui ont été dites, mais après, à titre individuel, et je pense parler au nom de chaque joueur, on est tous conscients de matchs à domicile dans la situation dans laquelle on est. Il nous faut des points. Forcément, on espère et on veut aller chercher des points. Donc, pour répondre à la question, oui, mais le challenge, on l'a tous individuellement, on sait ce qu'on a à faire et on a déjà cette motivation. Comment tu l'abordes, le fait d'être savoir que tu es numéro 2, tu vas passer un match sur un banc et peut-être que tu vas être appelé pendant le match à rentrer dans ta préparation. Comment tu fais tout ça? Ma préparation elle est classique parce que déjà avec Kalou, le coach des gardiens, on sort avant. Donc j'ai déjà cette routine, je suis prêt à jouer s'il le faut avec les attaquants avant de rentrer au vestiaire. Il y a aussi du travail devant le but, donc je suis prêt. Après forcément on se refroidit un peu sur le banc, mais dans la tête on est toujours prêt. Après mon rôle principal, surtout en jour de match, c'est de donner cette confiance à Mathieu pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles et qu'il soit en forme et qu'il soit bien. Et puis voilà, jour de match c'est surtout ça. Justement, avec Mathieu, comment est votre relation? Vous entendez bien entre vous? Avec Mathieu, oui, je pense, la relation est vraiment top, que ce soit même avec Yanis et avec Kalou. On a un super groupe de gardiens. Je pense que d'un œil extérieur, quand les gens nous voient, je pense que ça se ressent. Il y a vraiment un très bon groupe, c'est rare d'avoir un groupe comme ça. Donc c'est super pour progresser. Et, voilà. Il manque des résultats pour que ce soit encore mieux, encore une fois. On en revient toujours à ce point-là. Mais c'est vrai que dans cette petite secte des gardiens, c'est vraiment bien d'avoir des coéquipiers comme ça et un coach comme ça. Avec le départ de Quentin, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Tu passes plus numéro 2 que numéro 3. Ça change quelque chose au quotidien? Forcément, oui, dans le sens où je suis réellement numéro 2. Même si au début, quand Matt était blessé, j'étais numéro 2. Mais je savais que c'était un passage temporaire. Après l'année dernière, c'était aussi une super relation et on avait vraiment un bon groupe aussi. Mais oui, c'est différent, forcément ça change un petit peu. Entre guillemets, il manque, voilà, il y a une place pour pouvoir espérer jouer, donc oui, ça change un petit peu. Et on sent dans le groupe, c'est quand même toujours différent. Tous les groupes, on est dedans. Troisième gardien, c'est un peu un rôle différent. Donc par rapport à ça, oui. Tu espères jouer en Coupe de France par exemple, peut-être dans 15 jours? Est-ce que déjà tu le sais ou... On n'en a pas parlé, et pour l'instant, j'ai rien à dire là-dessus, puisqu'il y a 2 matchs de championnat, il y a 2 priorités, et puis on verra en temps voulu ce que le coach décide. Comment tu te sens toi depuis que tu es ici? Tu es arrivé l'été 2021, depuis les Herbiers. Comment tu te sens ici? Qu'est-ce que tu attendais de ta signature ici? Est-ce que tu as trouvé ici ce que tu cherchais? Je me sens très bien, je sens que j'ai beaucoup évolué grâce à Kalou en grande partie. Il m'a vraiment aidé, il m'a donné pas mal de conseils et grâce aux coachs qui m'ont aiguillé.
Oui, c'est dans mon évolution, je le sentais un petit peu comme ça. Je suis arrivé 3e, je suis numéro 2 maintenant. J'ai des ambitions individuelles forcément, comme tout joueur. On espère jouer, ça on va pas le cacher que tout le monde espère jouer. Maintenant, je grille pas les étapes. Quand on fera appel à moi, je répondrai présent. Et puis maintenant, je travaille. Et je me sens évolué, c'est le plus important. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais joué en Ligue 2, donc quand ça devra arriver, ça arrivera. Je peux pas. C'est difficile de se juger et de dire on voit un regard de l'extérieur, mais tant qu'on n'a pas réellement joué, c'est compliqué d'avoir un avis là-dessus. Maintenant, forcément, individuellement, j'ai confiance en moi, je pense pouvoir apporter, mais dans l'évolution, pour l'instant, c'est ce que je pensais en tout cas, être numéro 3, numéro 2. Pour l'instant, ça suit à peu près son cours. Ouais. Puis le poste de gardien est tellement particulier que, comme tu le disais Alexis, on ne peut pas souhaiter le malheur du premier, mais en même temps, il n'y a que si il arrive quelque chose au premier, une suspension ou une blessure, que tu peux avoir ta chance et mettre le pied dans la porte. Oui, après je pense qu'en raisonnant comme ça, c'est pas en raisonnant comme ça que ça arrivera et qu'on attirera le bon. Donc non, pas du tout. Mathieu est en place, ça se passe bien, donc je souhaite pas du tout de malheur, loin de là. Et non, c'est moi comme je dis, je suis numéro 2, j'essaie d'aider Mathieu et forcément, si le coach à un moment décide de me faire jouer, ce sera à lui, mais je connais mon rôle, je sais ce que j'ai à faire. Et donc j'essaie de le faire au mieux. Ce que je voulais dire, c'est que la chance se présente moins souvent que pour un garçon qui est... Ah forcément, déjà on ne peut pas rentrer en cours de match, donc oui, forcément. Il n'y a pas de coaching à ce poste-là. Exactement. Voilà. Ouais. Donc